Bon, après avoir attendu 3 semaines, la Formule 1 était de retour au Canada ce week-end et honnêtement, ça valait le coup d'attendre. Pour la première fois de la saison, j'ai eu l'impression de retrouver ma Formule 1 avec des très belles batailles, une intensité forte pour la victoire, quelques surprises, un peu de chaos et peut-être même le début d'une rivalité. Aujourd'hui, on va faire le débrief comme d'habitude, donc installez-vous confortablement, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner et à surtout bien activer la cloche parce que maintenant la saison est lancée et on a pas mal de sujets qui arrivent, notamment sur l'audio dans les prochains jours. N'hésitez pas aussi à booster cette vidéo. Voilà, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez descendre et booster la vidéo, ça va nous aider énormément. Et sans plus tarder, il est temps de faire le débrief du Grand Prix du Canada 2026. On commence ce débrief avec la note du Grand Prix. Pour moi, personnellement, c'était le meilleur Grand Prix de cette saison 2026. J'ai mis un 16 sur 20 et vu les retours que j'ai eu pendant mon live react dimanche, je pense qu'on va être assez d'accord là-dessus. On a eu des belles actions, que ce soit sur le format sprint ou sur le format long. On a eu des très beaux duels, que ce soit Hamilton ou Verstappen. On a surtout eu le début d'une rivalité chez Mercedes pour la victoire et quelques surprises au final. Et ça fait toujours plaisir. Forcément, ça dépend de qui vous supportez. Si vous êtes fan de McLaren, si vous êtes fan de George Russell, peut-être que la note ne sera pas aussi haute. Mais de manière générale, on a eu des résultats assez positifs pour des pilotes qui étaient en difficulté depuis le début de l'année. Donc je trouve ça cool. Je pense qu'au global, c'était une course très intéressante. Et je pense que malheureusement, ce ne sera pas la même chose à Monaco. Bon, il a fallu rester très tard le soir pour voir ce Grand Prix du Canada. J'étais en live sur Twitch et sur YouTube, vous le savez. Et heureusement que j'avais mon partenaire de la chaîne pour m'aider, Oli Energy. Bon, vous les connaissez maintenant, c'est des partenaires de la chaîne depuis des années. J'ai plus forcément besoin de vous les présenter, mais laissez-moi vous présenter quand même leur dernière sortie. C'est ce bijou que j'adore et que je consomme énormément, la Syrup Bottle. Vous avez énormément de goûts disponibles, 10 goûts au total sur le site de Oli pour boire de l'eau et du sirop. Vous avez des packs pour réduire les frais bien évidemment. Et Oli a sorti une gamme de matcha. Vous ne rêvez pas. En plus de la gamme énergisante, hydration, d'iced tea et de milkshake, vous avez la Syrup Bottle et maintenant du matcha. Alors, ça ne plaira pas à tout le monde le matcha, on va être honnête, mais franchement, c'est assez exceptionnel de se dire que Oli vend ça. C'est comme les boosters. Donc, vous pouvez retrouver en fonction des goûts sur le site de Oli différents boosters pour avoir une utilisation sur le long terme. Ça coûte moins cher et ces boosters sont bons pour l'environnement. Pour tout ce qui est boissons énergisantes, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est conseillé aux personnes de plus de 18 ans et qu'il ne faut pas en abuser, d'accord? Une gourde comme ça suffit dans la journée. Moi, ça m'a largement suffi dimanche, donc n'en prenez pas plus. Vous avez 5% de réduction avec mon code HYDRO et 5 € de réduction si vous n'avez jamais commandé sur Oli avec le code HYDRO5. Le lien sera dans la description, donc n'hésitez pas. Franchement, il y a de quoi se faire plaisir maintenant. Il y a énormément de types de boissons. Moi, ça me sert bien au quotidien et pour les réacts de Grand Prix avec la boisson énergisante. Merci à Oli de sponsoriser cette vidéo et je vous laisse tout de suite avec le débrief du Grand Prix du Canada. Alors, avant de commencer avec le premier élève, je pense que je vais créer une catégorie pour les débriefs maintenant que je vais appeler mention honorable et ça me permettra quand même de parler de 2-3 personnes qui ne sont pas dans le conseil de classe, comme par exemple Colapinto. Meilleur résultat de sa carrière, 6e place, un week-end excellent en Q3 sur les 2 qualifs, a mine de rien dominé Gasly sur tout le week-end. Depuis Miami et le nouveau fond plat, il fait du très bon travail et il est en train de s'installer comme un très bon pilote du midfield. On a eu la confirmation ce week-end, mais Alpine est clairement l'écurie à battre dans le midfield. C'est clairement eux les leaders. Et maintenant, tous ceux derrière vont devoir travailler dur parce que pour l'instant, Alpine est vraiment en train de prendre une longueur d'avance. Deuxième mention honorable, le commissaire du dernier virage qui nous a fait un super saut, un super plongeon pour éviter qu'on ait une safety car. Bon, c'est rien de très sérieux, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et mine de rien, c'est toujours bien de féliciter, de remercier les commissaires qui sont bénévoles parce que ce week-end au Canada, ils ont eu beaucoup de travail. Et pour terminer, le système des feux au départ qui nous a foutu un bordel monstre avec 2 extra formation laps. Ça arrive de temps en temps, la FIA n'est pas responsable, c'était un bug système. Mais honnêtement, la course partait très mal et on va pas se mentir, j'ai eu un petit peu peur au début de la course. Bon, premier élève du conseil de classe et là, on va taper fort. On va commencer avec un conseil de discipline, c'est pour la réalisation TV.
honnêtement, j'en ai marre. Ça me rend fou depuis le début de la saison que la réalisation, en fait, nous ruine littéralement l'expérience spectateur. Alors ce week-end, je pense que ça a été le plus marquant. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais ça a été catastrophique de A à Z. Alors, point positif, on s'est débarrassé des gros zooms sur les petites copines et les femmes des pilotes dans le garage, et ça, c'est très cool. Mais cette année, c'est impossible de suivre et de comprendre ce qui se passe pendant le Grand Prix. On en a déjà parlé, le problème c'est que la réalisation se concentre beaucoup trop sur le top 5. Même quand il ne se passe rien, on continue de suivre les Mercedes, on continue de suivre les McLaren et les Ferrari, alors que derrière, il y a des super belles batailles dans le midfield. On a raté des très beaux dépassements, on a raté des 2 de front, des 3 de front, que ce soit en sprint ou en course. Et le pire, honnêtement pour moi, c'était le dimanche. Entre les erreurs de Russell, de Antonelli qu'on n'a pas vu en direct, les enquêtes où on n'a pas de replay, on ne sait pas pourquoi il y a des enquêtes comme Hülkenberg et Lawson. Entre la réalisation qui nous montre une Mercedes toute seule devant alors qu'on a Verstappen et Hamilton qui s'arrachent la tête derrière et bien évidemment, il faut en parler, les replays qui sont intégrés dans un tout petit carré au niveau du classement. Je ne vous parle même pas de Russell en scooter qui passe au premier plan devant la bataille d'Adjar et Leclerc. C'était un cauchemar. Déjà qu'on a du mal à comprendre certaines batailles, qu'on a du mal à comprendre certains dépassements. Pitié, il faut que la réalisation soit à l'affût. Parce que certes, le règlement n'est pas excellent. Certes, les voitures, elles posent problème, mais la réalisation est aussi responsable du bordel qu'on a cette année, du manque de compréhension et du manque d'information qu'on peut avoir cette année. J'espère que la Formule 1 s'en rend compte et j'espère que les choses vont changer, même si pour moi, la FOM est encore en train de tester certaines choses, mais il faut absolument améliorer la réalisation. Deuxième élève du conseil de classe, McLaren est tout simplement une heure de colle parce que le week-end a tourné au drame. Beaucoup d'améliorations qui ont bien fonctionné sur la McLaren ce week-end et qui ont permis aux deux pilotes de rester au contact des Mercedes, qui était une très bonne surprise, que ce soit en sprint ou en qualification. Malheureusement, le dimanche a été cauchemardesque et les deux pilotes ont marqué 0 points. Alors on va commencer par la décision de partir en pneu intermédiaire qui est une erreur, il faut l'avouer, mais honnêtement, ça se tentait. On avait eu de la pluie avant, sur la grille il y avait encore quelques gouttes et beaucoup de pilotes ont hésité. Les McLaren n'étaient pas les seuls en pneu intermédiaire. Malheureusement, c'était le mauvais choix. Malgré un très bon départ de Lando Norris qui a pris la tête, les deux pilotes sont rentrés au stand très rapidement et sont ressortis très loin. Lando Norris a quand même fait un très beau Grand Prix en faisant une remontada de fou, en enchaînant les dépassements. De son côté, Piastri, ça a été plus compliqué avec l'accident notamment avec Albon où il est venu lui détruire le radiateur. Pénalité totalement méritée. Et au même moment, Norris a eu un problème, quelque chose est venu se mettre dans son radiateur, ce qui l'a forcé à rentrer au stand et ressortir une nouvelle fois au fond. Il est encore une fois très bien remonté et cette fois-ci, c'est la boîte de vitesse, la transmission qui a lâché. Abandon pour Lando Norris. Piastri termine 11e et donc 0 points pour les pilotes de McLaren. C'est vraiment dommage parce que les améliorations de McLaren fonctionnent. En termes de rythme pur, je pense que c'est la deuxième meilleure voiture. Et sans cette erreur de pneu intermédiaire, peut-être que Norris aurait même pu se battre pour la victoire avec les deux Mercedes. Reste à voir comment ça va se passer à Monaco parce que ce sera un circuit bien différent où le moteur Mercedes sera beaucoup moins important. Mais en tout cas, je pense qu'il faut miser sur McLaren et on aura très rapidement une victoire d'un des deux pilotes. Deuxième élève du conseil de classe, c'est Max Verstappen et on va lui attribuer les encouragements. Premier podium de Max Verstappen en 2026, de retour après sa désillusion aux 24 heures du Nürburgring. Il fallait se mouiller la nuque pour passer du Nürb à la Formule 1 au Canada. Le week-end, il a été très difficile dans l'ensemble. On a entendu beaucoup de radio du côté de Verstappen avec beaucoup de difficultés, notamment entre les réglages de la voiture, la chauffe des pneus, le comportement de la voiture. Bref, au final, la Red Bull n'est toujours pas une bonne voiture. Il a fait de son maximum, que ce soit en qualification, en sprint ou en course, et il a toujours réussi à s'accrocher au top 5, mine de rien. Toujours devant Isack Hadjar, malheureusement. Il a fait une excellente course dimanche. Il a su profiter des erreurs et des problèmes des autres pour terminer sur le podium. On a pu assister à un très beau duel avec Lewis Hamilton, dans un premier temps à distance, avec l'écart qui se réduit, puis avec une très belle bataille dans les derniers tours où Lewis Hamilton est passé. Mais honnêtement, ça fait plaisir de voir Verstappen de retour, capable de se battre justement et de terminer sur des podiums. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir un petit peu plus cette saison.
Attention quand même, Verstappen a eu des déclats fortes ce week-end et je vous ferai sûrement une vidéo sur les potentiels changements de 2027 qui risquent d'être repoussés à 2028. Verstappen a été très clair, pour lui ces changements ne peuvent pas attendre 2028. Et si c'est le cas, ça va être un gros problème car Max Verstappen a dit que mentalement c'était impossible et qu'il y avait des choses bien plus amusantes à faire que la Formule 1. Vous l'avez compris, Verstappen va forcément essayer de peser dans la balance pour faire changer le règlement, mais je me méfierais quand même de Max Verstappen qui, malgré les bons résultats, continue à dire que son avenir en Formule 1 n'est pas certain. C'est lui qui l'a dit, passer les 24 heures du Nürburgring à la Formule 1, c'était presque décevant. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais attention, même si Verstappen est de retour, ça ne veut pas forcément dire qu'il a changé d'avis sur la réglementation. Quatrième élève dans mon conseil de classe, c'est Lewis Hamilton. Félicitations tout simplement à Luigi Hamilton, qui a fait un week-end tout simplement phénoménal. Probablement, je pense personnellement, le meilleur week-end chez Ferrari depuis 2025. Frédéric Vasseur a qualifié son week-end du plus complet, allant du premier tour à la FP1 jusqu'au dernier tour de course. On a vu un Lewis Hamilton extrêmement motivé qui n'est pas allé au simulateur. Il l'avait dit que le simulateur le dirigeait dans une mauvaise direction pour les réglages et au final, c'était peut-être une bonne décision. On a aussi vu sa maman qui n'était pas revenue depuis le Grand Prix de Chine, qui lui a peut-être porté chance. On a retrouvé un Lewis Hamilton que j'avais l'impression d'avoir perdu. Un pilote agressif, audacieux, battant, motivé, on l'a vu dans les teams radio, ça fait plaisir. Alors oui, il y a eu des petites erreurs, que ce soit en qualification par exemple, en sprint dans les derniers tours, où il perd 2 places sur Piastri et Leclerc, mais il a été très bon, il a dominé son coéquipier de A à Z. Au final, il va chercher Max Verstappen dans les derniers tours pour aller récupérer une 2e place. Et devant lui, c'est Kimi Antonelli. Donc, il n'y a pas vraiment meilleur résultat pour lui possible ce week-end. Vu le circuit, vu le moteur Ferrari, honnêtement, on était sur l'un des pires combos ce week-end. Et pourtant, Hamilton a été extrêmement bon. Alors, le moteur Ferrari, on va en parler lundi prochain. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à bien activer la cloche. On va aussi parler de l'Adduo parce que oui, Ferrari devrait introduire un nouveau moteur en Autriche en espérant que ça corrige un petit peu le problème. D'ici là, j'espère que Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont réussir à tenir. Pour ce qui est de Leclerc, ça a été un petit peu plus compliqué. C'était probablement l'un de ses pires week-ends de sa carrière. Il n'a jamais été bon au Canada, mais là vraiment on l'a senti dépité, dépassé par les problèmes qu'il avait, que ce soit les problèmes de frein, les problèmes de température. J'espère qu'il va être capable de se remotiver et de faire un excellent week-end à Monaco dans 2 semaines. On va terminer cette vidéo par le sujet chaud que j'imagine vous attendez tous forcément, George Russell. Je vais mettre les encouragements. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'encourage George Russell au vu du week-end pour la suite de la saison. George Russell a fait un week-end exceptionnel, que ce soit en sprint, en qualif, en course. George Russell a été compétitif, n'a fait aucune erreur au final, et il était devant Kimi Antonelli. C'est ça le plus important. Sauf que son moteur en a décidé autrement. Vous l'avez sûrement vu, casse moteur, une batterie HS pour être exact, 25-0 pour Kimi au classement qui, encore une fois, aligne les victoires. Là, j'avoue que ça fait mal. C'est un gros coup au mental pour Russell qui était sur le point de revenir d'un point de vue comptable, qui était sur le point un petit peu de montrer sa domination ce week-end. Mais il va falloir qu'on parle des tensions qui commencent à monter en interne. Alors non, ce n'est pas encore une guerre comme Lewis Hamilton et Nico Rosberg il y a 10 ans. Néanmoins, Russell s'est montré pour la première fois, on va dire, méchant envers Antonelli. Vous avez sûrement vu cette action en sprint, Russell qui pousse Antonelli à l'extérieur, qui le force à couper le premier virage. Alors pénalité, c'est possible, il y aurait pu avoir une pénalité, surtout que Perez a été pénalisé pour les mêmes raisons. Il n'y en a pas eu, ça ne me choque pas non plus si on est honnête, surtout que Toto a défendu ses pilotes en disant que c'était le genre de course qu'on voulait voir, tant qu'il n'y avait pas de crash, tant qu'il n'y avait pas de pièces cassées, ça ne posait pas de problème à Mercedes. Le problème, c'est qu'en course, ça a relancé un petit peu la machine avec un magnifique duel, il faut le dire. C'était exceptionnel entre Russell et Antonelli. Sauf qu'on a revu des manœuvres un peu limites, on a revu Russell pousser Antonelli à l'extérieur. Et du coup, on entend Antonelli se plaindre un petit peu plus à la radio et ça commence un petit peu à le tendre. Alors même si les deux s'entendent très bien, et ça j'en doute pas, même si Toto Wolff, je pense, gère très bien la situation, pour moi, le comportement de Russell ce week-end, il est assez parlant.
Les manœuvres qu'on voit de la part de George Russell, c'est des manœuvres qu'on pourrait voir face à un Hamilton ou à un Verstappen. Sauf que là, c'est Kimi Antonelli, son jeune coéquipier. Pour moi, ce qui s'est passé ce week-end, c'est un vrai message clair de Russell de dire « Ok, maintenant, je te considère comme un rival, je te considère comme une menace et je vais devoir agir en tant que tel. » Antonelli a beau être très jeune, il a beau manquer d'expérience, parce que pour moi, oui, il manque toujours d'expérience, il est extrêmement rapide. Et on l'a vu, il est capable de faire des très beaux dépassements, d'avoir un très bon rythme, et ça va commencer à peser mentalement pour George Russell. Alors je pense qu'à un moment, ça va clasher entre les deux. Il y aura un accrochage, on a failli l'avoir 2 fois ce week-end, et Toto Wolff a l'air d'être partisan du let them race, donc on verra comment ça va se passer, on verra qui Mercedes va incriminer, et qui sera le méchant dans cette histoire. Alors la question, c'est comment Mercedes va gérer ça? Comment ils vont gérer cette tension? Comment ça va être géré lorsqu'il y aura un accident? Qui va être le méchant au final? Je vous donne mon avis, vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais je pense que Toto Wolff va mettre la priorité sur George Russell. On pourrait croire Antonelli, avec la relation avec son papa, c'est son protégé, c'est son poulain, mais le comportement que j'ai vu ce week-end, la jeunesse, le manque d'expérience, je pense qu'Antonelli va très rapidement subir le discours d'adolescent, comme les médias aiment bien dire, en mode tu auras le temps, tu as toute ta carrière pour gagner un titre, tu as besoin d'apprendre aux côtés de George. Je le sens venir comme ça, dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Bref, la saison est loin d'être finie pour Russell, même si d'après lui et ses déclarations, le titre lui glisse déjà des mains. Il reste plus de 15 courses, donc pas de panique, et on fera le point à Monaco et pendant les prochains Grands Prix. Bon, question du jour, je pense que vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Toto Wolff a dit que les 2 pilotes Mercedes étaient libres de se battre tant qu'il n'y avait pas d'accident, tant qu'il n'y avait pas de touchette et tant qu'ils ne perdaient pas des points et du temps bêtement face aux autres. Est-ce que vous trouvez la gestion de Mercedes bonne sur le cas Russell-Antonelli? Je vous laisse me dire dans les commentaires, j'essaierai de voir un petit peu vos avis pour pourquoi pas en faire un sujet dans les prochains jours. Je vous ai donné mon avis, personnellement, je pense que le cas en tout cas en sprint a été un petit peu mal géré, mais en tout cas pour nous les fans, ça nous promet du très beau spectacle pour cette saison. Petit point classement pilote, Antonelli est toujours leader avec 43 points d'avance sur George Russell. 4 victoires consécutives pour Antonelli, c'est très fort. Ferrari, on a Hamilton qui est revenu à 3 points de Charles Leclerc. Attention à Monaco, ça risque d'être très serré. Les McLaren n'ont pas marqué de points. Verstappen est toujours 7e et Hadjar a disparu du top 10. Il est désormais 12e du classement pilote, donc un petit peu loin pour notre Français. Au niveau du classement constructeur, Mercedes toujours largement en tête devant Ferrari qui s'est légèrement détaché de McLaren. Red Bull toujours suivi par Alpine en 5e position. On retrouve derrière Aston et Cadillac qui n'ont toujours pas marqué le moindre point malgré un excellent week-end de Perez qui a fait une très belle sprint. Et derrière, c'est toujours très serré dans le midfield. Mais la saison est enfin lancée. On va enfin avoir des grands prix et les classements vont peut-être enfin évoluer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un maximum de retours dans les commentaires, à booster cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et nous, on se retrouve dès jeudi pour parler de l'adieu. En attendant, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.